Et on va bien sûr accueillir, comme on dit, un enfant du pays, un champion, voilà, qui vient chez lui pour dire que je suis là. Peut-être qu'on ne sait pas qu'on a pas mal de gens qui vendent correctement l'image du pays dont on peut être fier. Alors lui, il s'appelle Big Joe. Et vous allez le découvrir. Et bien sûr, avec notre ami et frère qui est là, ça m'a échappé un tout petit peu, mais je vais me rattraper. Voilà. Dido Lakama, son manager. Comment? Dido Lakama. Voilà, Dido Lakama, qui est le manager, bien sûr, de Big Joe. Alors, si on commence par vous, voilà. Si vous pouvez dire quelques mots à tous les Congolais, tous les Kinois, d'abord pour qu'ils aient une petite idée de vous. Après, on va entrer carrément dans la chose. Big Joe. Donc voilà, pour moi, personnellement, pour tous les Kinois, déjà, Nasepeli Nazala parmi Bango. Donc pour moi, il y a un Balamoko, Naye Nakin, Lingala Nanga, et je vais continuer en français, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Beaucoup mieux. Mais là, ils ont quand même compris que bon, voilà, il est de chez nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, la suite, on y va. Voilà, donc pour moi, donc, je suis hyper content déjà à la base d'être ici parmi vous, parce que pour moi, c'est mon pays natal. C'est la première fois que je suis ici. Donc, moi, ce que j'ai apprécié ici, c'est l'accueil déjà que j'ai eu. Voilà. Et en arrivant déjà hier ici, et puis au pays, et puis les gens, le public, la simplicité des gens, la simplicité des choses, la culture, le soleil, l'ambiance, les gens paisibles. Voilà. Donc c'est pas comme on rencontre à l'étranger. Donc c'est ça qui m'a fait plaisir. Bon, alors, on a vu une ceinture sur vous. Et du moment qu'on ne l'aura pas très bien éclairée, elle est de quel sport où il risque de dire il est champion de catch. Parce que le Congolais et le catch, c'est un peu... Beaucoup disent ça, c'est vrai. Voilà, Dit ça. il va dire, ah ça, lui c'est un catcheur. Malheureusement, Quelqu'un d'autre peut c'est une dire, erreur. il est bon. Est-ce que vous pouvez leur dire, c'est quoi la ceinture que vous portez sur vos épaules? La ceinture que j'ai sur mon épaule actuellement ici, donc c'est la IBA, donc c'est la International Boxing Association. C'est une fédération qui est fédérée en Caroline du Nord, donc aux États-Unis en fait. Okay. Donc actuellement, je suis champion du monde de lourd léger intercontinental. Donc je suis sous contrat aux États-Unis par un promoteur. Donc j'ai été sous contrat quand j'ai eu cette ceinture aux États-Unis par un promoteur de la firme de Don King en fait aux États-Unis. Donc Don King, le grand qui a eu Mike Tyson, qui a fait Mohamed Ali et Foreman au Congo ici lui-même. Donc j'ai été sous contrat avec lui, j'ai fait 2-3 prestations pour lui là-bas. Voilà. Je suis sous contrat avec Eurosport grâce à lui et grâce à Monsieur Dido Lakama ici à l'heure actuelle présent. Et voilà, pour moi, cette ceinture, c'est une ceinture mondiale, mais ce n'est pas qu'une ceinture mondiale pour moi. Pour moi, cette ceinture, c'est la fierté du drapeau, tout simplement. C'est la ceinture du Congo. Voilà, de la patrie. C'est pas ma ceinture, mais c'est la ceinture du peuple. Voilà, c'est pour le pays. Alors, Monsieur Lakama, est-ce que c'est facile de gérer un boxeur à l'étranger pour qu'il puisse percer? Parce que d'autres peuvent dire, bon, oui, je peux être un Congolais, j'ai de la force, j'ai du talent, mais il me faudrait peut-être un manager blanc ou américain. Mais lui, il travaille avec son frère, mais apparemment, on dirait que ça réussit. Mais est-ce que c'est facile? Je ne mentirai pas, c'est pas facile du tout, mais justement, nous, on est de cette génération qui veut changer les choses. Parce que le changement commence par soi-même, alors nous-mêmes, on s'est entouré d'une équipe solidaire. Pour moi, c'est difficile, mais tous les jours, je garde la force et l'espoir parce que je crois en Dieu. Et Big Joe, c'est quelqu'un... Voilà. Si vous pouvez monter aussi un peu le micro, voilà. Big Joe, c'est quelqu'un qui est facile à gérer parce que c'est un sportif talentueux et qui croit en lui. Et qui, quand il monte sur le ring, il monte sur le ring pour lui et pour sa nation. Donc, on est sur le ring pour combattre, pour avoir la victoire, mais aussi pour imposer aussi les forces comme nous, les forces noires de la communauté, pour montrer au monde entier que c'est pas Kawa Mundele, il ne faut pas toujours avoir ce complexe. On peut se dire que nous aussi, on a du talent. On peut être entouré d'une équipe professionnelle d'origine du Congo. Moi-même, je suis congolais, très très fier de l'être. Voilà. Et voilà. Alors, comme on dit aussi dans ce milieu de la boxe et tout, il y a pas mal de contrats un peu négociés sous main où le boxeur lui-même ne voit jamais rien. Est-ce que avec vous, son frère congolais à ses côtés, on peut s'assurer qu'il est en train de bonnes mains? Je pense que s'il m'a choisi justement, c'est pour pallier à tous ses défauts. Je l'ai connu avant d'être son manager. On se connaît depuis très longtemps. C'est quelqu'un que j'ai observé depuis qu'il est jeune et que j'ai essayé de recadrer. Et il m'a montré son talent. J'ai cru en lui et j'ai tout investi mon énergie. S'il est ici au Congo aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment voulu qu'il revienne dans la terre d'origine. Moi, je reviens de temps en temps pour d'autres contrats, pour d'autres choses que je fais ici au pays. Mais je voulais vraiment l'amener ici, que lui découvre sa terre d'origine, que lui découvre la population, les gens pour qui il se bat. Pour moi, c'est important. Et aussi, justement, comme vous avez dit,
dans le milieu de la boxe, il peut y avoir des tendances pas très claires, comme dans tous les milieux de la musique et de la politique. Mais en tout cas, justement, en s'entourant d'une personne qui, j'espère que je suis professionnel et aussi qui a un amour pour lui. Je ne suis pas avec lui pour des intérêts financiers, non. Je suis là justement pour l'encadrer et pour faire en sorte que le succès et justement le mauvais entourage ne l'emmène pas dans des mauvais chemins. D'accord. Alors, Big Joe, est-ce qu'on peut avoir une journée normale de Big Joe, champion du monde? Elle se passe comment cette journée? Pour vous, une journée normale? Parce que la nôtre dans le média, on la connaît. Vous, boxeur aujourd'hui, vous portez une ceinture. C'est quoi votre journée normale? À l'heure actuelle, pour moi, je dirais que j'ai plus droit à une journée normale. Tout simplement. Pourquoi? Déjà, à l'heure actuelle, regardez, aujourd'hui, on se retrouve face à vous. Donc déjà, c'est un honneur pour nous aussi d'être en face de vous. Donc déjà, c'est un honneur d'être face à vous. Voilà. Et de deux, pour moi, une journée normale n'existe plus à partir du moment où j'ai eu ce titre-là. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque moment, on peut m'appeler et me dire que quelqu'un est prêt à prendre ma ceinture. Okay. Donc c'est un défi que je suis obligé d'accepter. Car j'ai un délai de 6 mois entre chaque défense. Okay. Si je ne défends pas mon titre, on me le destitue. Okay. Donc j'ai pas le droit. Voilà, j'ai pas le droit à ne pas être prêt. Donc ma journée, elle commence par quoi? Elle commence par 5 heures d'entraînement. Après les 5 heures d'entraînement, elle commence par une immersion auprès du peuple, tout simplement, parce que il n'y a pas de boxeur ou de leader d'opinion, de leader tout simplement, de leadership sans soutien du public. Oui. Il n'y a pas de champion, il n'y a pas de représentant ni aucune personne avec une renommée sans soutien du public. Donc j'ai un travail à faire à ce niveau-là. J'ai aussi un travail social parce que, mis à part le côté boxe, j'ai choisi aussi d'adhérer à la cause de Change, donc qui est aussi une ASBL que Monsieur Dido Lakama, qui est mon manager lui-même, est le président. Donc c'est une ASBL qui met des services en place pour redorer le blason de l'homme africain. Donc voilà. Donc par rapport à ça, j'ai aussi un travail social envers la jeunesse. Donc je fais en sorte de donner aussi de mon temps. Donc une journée normale, on va dire, je n'en ai pas. La seule journée normale que j'ai, c'est à partir de 23h minuit, dormir, me réveiller à 6h pour reprendre mon footing. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous êtes un bon candidat pour Star Africa, une émission qui parle des étoiles d'Afrique. Déjà, vous êtes un bon candidat pour cette émission. On m'en a parlé en plus, je crois. Voilà. Donc, déjà, on va en parler. Il n'y a pas de souci. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va vous découvrir juste un tout petit peu. Peut-être dans Star Africa, ils vont vous connaître beaucoup plus encore. Parce que là, on aura toute une émission pour parler calmement et avec des images, bien sûr, à l'appui de ces combats à lui. Voilà. Merci à vous, Big Joe, et merci à monsieur le manager. Merci, c'est gentil. Et juste un petit truc, j'aimerais juste souhaiter un bon anniversaire à un ami à moi qui a fait la route avec moi. Donc Sam Banza qui nous écoute à l'heure actuelle. Donc bon anniversaire. Et en tout cas, voilà, continue. T'as encore beaucoup la vie devant toi et un an de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.